Ah, vous êtes là? Ah bah, faut le dire. Non, mais... Du coup, aujourd'hui, on va démonter un trampoline de catamaran. Non, parce que j'ai un truc à faire et vu que c'est sympa à faire, bah, je vous fais une petite vidéo pour démonter un trampoline de catamaran. Allez, c'est parti. Vu que t'es là, hein, faut bien que je t'occupe. Alors, on est sur un KL Booster. Donc KL Booster, c'est un 16 pieds. C'est comme les Hobby 416, mais ça vient de KL, un autre constructeur. Donc c'est un voilier des années 90. Et donc du coup, c'est un catamaran. Le catamaran se reconnaît à ces deux coques. Il y en a une là, il y a une poutre ici, et il y a une deuxième coque là. Voilà. Et en fait, on a un problème sur le trampoline. Oui, parce que ceci s'appelle un trampoline, si tu l'ignores. Donc, on a un problème sur le trampoline, du coup, il va falloir le démonter, voilà. Donc, je vais te montrer comment on fait pour démonter un trampoline de KL Booster. Voilà. Donc, on va se retrouver en bas du trampoline. Donc là, voilà, ça tu le desserres pas. Tu as une petite goupille là en dessous, je sais pas si tu vois bien. Tu as une petite goupille là. Tu retires la goupille, donc des deux côtés. Hop, et tu fais bien gaffe à pas la perdre, cette goupille. Hop. Bon, c'est un peu galère avec mes gros doigts. Mais hop, voilà. Donc, je disais, tu fais gaffe de ne pas la perdre. La petite goupille, elle est là. Et tu vas pouvoir me faire la mise au point là-dessus. La mise au point, s'il te plaît. La petite goupille, elle est là. C'est ça. Ça, c'est une petite goupille. Ensuite, tu retires ton petit piton. Et tu fais en sorte de ne pas perdre tout ça. Donc, tu remets ça, hop, comme ça. Voilà. Tu remets ça comme ça et tu fais ça des deux côtés. Comme ça, ton trampoline, il est libre. Donc, on reprend de l'autre côté. Tu vas prendre ta petite goupille que tu vas pousser. Boum, comme ça. Tu vires ton anneau comme ça. Tu prends ici. Boum, t'enlèves. Et là, tu vois, le trampoline se détend. Et ensuite, poum, tac, et comme ça. Ensuite, ici, tu as ce qu'on appelle des demi-clés. Fait sur de la Dynéma. C'est une fibre de synthèse qui permet que ça soit relativement solide. La Dynéma, c'est cool. Achetez-en pour vos vannes. Ça peut toujours servir. Donc, tu enlèves tes demi-clés. Puis ensuite, tu enlèves tout. Enfin, tu enlèves toute la ficelle là. Donc, je suis passé de l'autre côté. Maintenant que je t'ai montré, voilà. Tu prends ta ficelle. Tu enlèves ta ficelle. Donc, ta Dynéma. Ou ton Dynéma, je sais pas. Dites-moi en commentaire si on dit une Dynéma ou un Dynéma. Oui, je fais du référencement pour les commentaires. Et donc du coup là, pas plus con que ça, tu tires. Yup. Comme quand t'enlèves tes lacets de godasses, quand tu changes tes lacets sur tes Ranjo ou autre. Voilà. Une fois que le bas est enlevé,
Parce que oui, ce qu'on vient de faire, c'est le bas du trampoline. Donc c'est ce qui se trouve à la poupe. Et ouais, t'es aussi là pour apprendre du vocabulaire. Donc une fois qu'on a enlevé le bas du trampoline, on va pouvoir enlever le haut. Et le haut, en fait, c'est un... Donc tu commences par enlever les petites éclisses là. Ça, tu le gardes bien précieusement parce que c'est ce qui va pouvoir tendre ton trampoline. Donc tu fais ça des deux côtés. Donc ça y est, on a fait le premier côté. On va faire le deuxième. Donc le deuxième côté, on a commencé par enlever le capuchon qui a été passé avec du sando. Oui, parce que le tendeur n'existe pas en voile. On appelle ça du sando. Donc là, le trampoline, c'est un bourrelet qui est mis dans un rail. Excusez-moi pour le cadrage, je sais qu'il est poireux. Donc c'est un bourrelet qui est mis dans un rail. Donc l'idée, c'est de tirer ce bourrelet-là jusqu'au bout du rail pour pouvoir enlever le bourrelet du rail. Voilà. Et donc là, il va falloir tirer aussi fort que t'es con. Non, je déconne. Non, tire pas trop fort, tu risquerais de tout péter. Donc, tac. Oh putain. Faut soit tirer, soit pousser. Mais l'idée... c'est chiant à faire ce genre de truc parce qu'en fait tu n'as pas de prise. Donc bref, j'ai enfin réussi à le décoincer, voilà. Et donc du coup, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça te fait un bourrelet comme ça qui s'en fiche dans le rail. Et l'idée, ah oui, tu regardes, il y a un peu de gras dessus, c'est normal. Au bout d'un moment, quand c'est coincé, eh ben, tu mets du WD-40 et ça marche. Alors, toum, 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 toum. Où est-ce que je vais pouvoir te poser la caméra? Là. Non. Là, voilà. Normalement, poum, poum. Et l'idée, c'est que tu prends ton trampoline et tu le fais glisser. Et après, l'avantage de faire ça, c'est que non seulement tu n'as plus de trampoline, mais tout ce qui est crado dégueulasse là, tu vas pouvoir le nettoyer. Mais ça, crème à récurer, une éponge et un graton, et puis on est bon. Après le Saint-Marc, ça marche aussi. Voilà. Et par exemple là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait ça a été, c'est-à-dire que le bourrelet n'est pas assez épais et donc du coup ça a sectionné le bourrelet. Et donc du coup c'est pour ça qu'en fait ça tenait pas quoi. C'est pour ça qu'il faut l'emmener à la voilerie. Oui, parce que si tu ne le sais pas, la voilerie fait pas que des voiles. En fait, une voilerie ça s'occupe de beaucoup de textiles sur un bateau. Donc les trampolines aussi. Voilà. Bon, sur ce, des bisous.